Oui, c'est la camaraderie. C'est tout ce qu'on demande. Souvent, on fait de longues études pour parler de cohésion sociale et tout. Tout ça, c'est du fumigène. Hein. C'est ça la cohésion sociale. Se frotter, se tapoter, et voilà. On rigole, on est bien ensemble. Et une fois qu'on est dans cet esprit-là, on ne peut pas faire la guerre. On ne peut pas se faire la guerre, on ne peut pas se faire la bagarre. L'Afrique se meurt aujourd'hui. On nous met dans des conflits inutiles parce qu'on est oisif, on n'est pas préparé à certaines psychologies et tout ça. Je pense qu'il est temps qu'on change. Et c'est pour venir au troisième point, vos voix portent. Il ne faut pas que vous doutez. Vos voix portent. Vos voix portent tellement loin qu'il faut que vous continuez de parler constamment à la jeunesse africaine. On peut changer les choses. On peut quitter cette situation de misère, cette situation de conflit, vivre ensemble de manière digne, responsable, exploiter nos ressources pour nous-mêmes. Et je pense que nous essayons comme nous pouvons. Moi, je suis encouragé tous les jours. Depuis que je travaille, ça fait bientôt 3 ans. Je n'ai jamais pris de congé ni de vacances. Et je dis tant que mes soldats seront au front pour se battre, pour libérer notre pays. Moi, tous les jours que Dieu fait, 24/24, tant qu'il y a du travail, je travaille. Parce qu'on est tellement en retard. J'aime dire à mes collaborateurs que nous, on ne doit pas se penser en 2025. Nous sommes en 1800. Il faut rattraper rapidement 2025. Et il faut un petit temps. Et c'est possible. Rien n'est impossible. Tant qu'on a la volonté de le faire, on peut y arriver. Et je souhaite que vous puissiez véhiculer ce message-là. Et tout ce que vous faites, moi, c'est mon carburant comme ça. C'est ce qui m'amène à me donner. À ne jamais me fatiguer, à me surpasser et tout. Et Dieu... Yo 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 la famille, bienvenue sur la VOB TV, la chaîne qui est là pour te parler d'art, de culture, mais surtout de partage. Alors si comme moi tu aimes ce décor, n'hésite pas à t'abonner, liker et en parler autour de toi. Sur ce, Ndami, let's get it pour le générique. Ghana, Oman Wayadio. La xénophobie est une maladie qui doit être éradiquée en Afrique. Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'actuellement, il y a un tollé sur les réseaux sur le conflit, le soi-disant pseudo-conflit qu'il y a entre les Béninois et les Gabonais. Je veux parler en tant que panafricain parce que de base, certaines personnes savent que moi je suis Gabonais. Mais avant d'être Gabonais, avant d'être Martiniquais, avant d'être Congolais, parce que ce sont mes origines, j'aimerais d'abord parler en tant que panafricain. Parce que le fait de dire que nous devrions être unis et que lorsqu'on voit certaines personnes crier sur la toile, parce qu'en ce moment, certains Gabonais se plaignent que les Béninois prennent les marchés, occupent les marchés du Gabon, etc. Plus précisément à Lambaréné, parce qu'on a vu des pseudo-influenceurs, je ne sais pas quoi, en carton, en papier, qui sont venus crier sur la toile que les Béninois doivent partir, les Béninois doivent dégager, déguerpir des marchés gabonais. Il faut savoir qu'au Gabon, il n'y a pas que les Béninois qui vendent. Il faut savoir qu'au Gabon, il n'y a pas que les Africains venus d'autres quartiers, parce que moi j'appelle ça quartier, non pays, qui vendent. Il y a aussi des Libanais, il y a aussi des Français, il y a aussi des Américains, il y a aussi des Indiens, il y a aussi pas mal d'origines venues d'ailleurs de l'Occident. Qui prennent aussi les marchés. Il faut savoir que les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais qui viennent par exemple faire leur business au Gabon, c'est une fine partie des grosses personnalités, si je peux dire ça comme ça, qui sont dans le business au Gabon. Donc pourquoi s'attaquer à des personnes qui payent même l'endroit où ils vendent,
qui payent même les taxes et les impôts s'il y en a. Donc, il faut savoir que le fait de marginaliser, le fait d'insulter même, je vois certaines personnes qui parlent mal des Béninois, etc. Moi, je me dis qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et ça me fait mal parce qu'on parle souvent d'union, qu'on a des Africains unis, etc. Non, on n'est pas unis. Parce que lorsqu'on voit ce genre de bêtises, on se dit que mais l'Afrique ne va jamais avancer. Et quand les Occidentaux ou d'autres personnes voient ce que nous sommes en train de faire en Afrique subsaharienne, on se dit que mais on a un problème et que franchement, ces gens-là ont des sérieux problèmes. Parce que moi, je ne m'inscris pas dans ces bêtises-là. Que Béninois vice Gabonais, Gabonais vice Congolais, Ivoirien vice Camerounais, Congolais vice Sénégalais, etc. Moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Moi, j'aimerais dire tout simplement à mes frères africains que nous devrions être vraiment solidaires. Parce que lorsqu'il y aura des guerres venues d'ailleurs et tout, les premières personnes qu'on va viser, c'est nous. Hein? Parce qu'on a tout. On a les richesses, on a le pétrole, l'or, le manganèse, le bois, etc. Vous connaissez tout ce qu'on a ici. Donc, ces pseudo-guerres-là, inutiles, stupides, ça doit s'arrêter. Ça doit cesser. Pourquoi ça doit cesser? Parce que on a un continent à développer. On a un continent à construire. C'est pas seulement dire les continents, comme disent mes frères camerounais. Il faut vraiment mettre en avant le continent en disant oui, ce continent-là est à refaire et on va se battre, on va s'unir afin d'être fort. Et pas créer des pseudo-guerres parce que tel a pris telle place, etc. Il faut savoir que pendant l'époque colonialiste, dans les années en 44-45, il faut savoir qu'on nous a divisés pour mieux régner. Vous savez ça, pendant la conférence de Berlin. Donc, il faut savoir que certes, on nous a divisés, mais on doit tout faire maintenant pour s'unir. Voilà pourquoi moi, je mets en avant l'africanité, le panafricanisme, de par ce que je fais, de par les vidéos que je poste, de par l'art que je mets en avant, etc., etc. Donc, moi, c'est ma part de contribution et vous devriez faire de même en faisant des choses extraordinaires. Arrêtons de nous prendre la tête pour des bêtises, pour des sottises, parce que ça nous mène à rien, tout ça, toutes ces bêtises-là. Pendant que nous, on se fait la guerre, d'autres sont en train de s'enrichir, vraiment. Donc, si vous voulez faire la guerre, allez-y faire la guerre aux multinationales qui s'enrichissent vraiment. Et pas nos frères béninois qui sont là juste pour se faire un peu de sous, juste pour se faire un peu de quoi manger, de quoi vivre et survivre surtout. Parce que ces béninois-là sont parfois même dans la même situation et même pire parfois que les Gabonais qui sont voilà, natifs du pays. Donc, arrêtons et arrêtez de faire ces idioties-là. Parce que pour moi, c'est de l'idiotie. C'est même pas de l'ignorance, mais de l'idiotie. On est des frères avant tout. Moi, j'aimerais pas que plus tard, par exemple, demain, je pars faire mon business et tout. Un Béninois vient et me dise que non, lui, c'est parce que les Gabonais ne doivent pas faire le business. Parce que quand j'étais chez eux, ils nous ont fait du sale. Non. Moi, je m'inscris vraiment en faux dans ces bêtises-là. Parce qu'on doit se tenir la main. On doit s'entraider et non se faire la guerre, et non s'insulter, et non se piétiner, et non se taper dessus. Moi, ça me fait mal. Il y a certains, au lieu de, par exemple, développer les grands marchés afin d'attirer plus de personnes, plus de grands commerçants qui viendront s'enrichir et enrichir le pays, vous êtes là à faire des petites guéguerres là parce que vous pensez seulement qu'à votre poche, qu'à votre gueule. Non, excusez-moi du terme. Parce que ces personnes-là qui crient aujourd'hui que les Béninois doivent partir, c'est parce qu'ils pensent d'abord à leur intérêt. Non, pensez à l'intérêt vraiment du peuple, du pays. Et le pays, c'est pas seulement les Gabonais. Le pays, c'est les Gabonais, certes, mais c'est aussi les autres. C'est aussi les Béninois, c'est aussi les Togolais, c'est aussi les Ivoiriens. Parce que ces gens-là, ils payent des taxes et des impôts, etc. pour être là. Hein? Donc, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. Et ne me mettez pas en commentaire que certains Béninois ou Togolais ou je sais pas quoi ne payent pas les impôts ou taxes, je sais pas. Ne venez pas me mettre ça en commentaire. Parce que vous voyez de quoi je vais parler quand je dis ça. Quand ils payent leur carte de séjour et tout, quand ils essaient d'être réglo par rapport à certaines normes que le Gabon impose, ils sont à jour, en règle. Et même s'ils ne sont pas en règle,
Allez-y vous attaquer à des personnes qui font vraiment du mal dans le pays. Et non des personnes qui ne vous ont rien demandé, qui ne, qui ne vous ont pas fait du mal. Parce que ces gens, ils ne vous font pas du mal. Non, il faut arrêter les bêtises. Donc, s'il vous plaît, apprenons à nous soutenir, apprenons à nous respecter. Faites comme par exemple au Nigeria, il y avait un ancien président là qui a fait en sorte de pouvoir développer l'entrepreneuriat au Nigeria en mettant en place des infrastructures afin que certaines personnes puissent être riches plus tard, puissent être des grands entrepreneurs, des grands businessmen, des grands vendeurs. Quelqu'un comme Dangote, il sort même de l'école de ce président nigérien là. J'ai juste oublié le nom du président du Nigeria. Donc, faites en sorte que, par exemple, le gouvernement gabonais doit mettre en place une structure afin de pouvoir mettre en avant l'excellence et les talents des entrepreneurs. Apprenez en mettant dans la tête de certaines personnes que l'entrepreneuriat, c'est la voie vers la réussite. Et non seulement se faire la guerre à vouloir avoir un petit 100 francs, 200 000 francs, etc. Non. Faisons en sorte que avec les 1000 francs qu'on a là, on puisse rassembler d'autres personnes, d'autres nations, d'autres pays afin de pouvoir rassembler une grosse somme, 1000 francs chacun, multiplié par 1000, 2000, 3000, 1 million de personnes, ça crée vraiment de la richesse. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, arrêtons de se faire la guerre pour des bêtises et concentrons-nous sur les véritables enjeux, les véritables problèmes du Gabon. Au lieu de se faire la guerre pour des sottises. Les Béninois, ce sont nos frères. Moi, je me sens béninois comme je me sens gabonais. Je me sens togolais comme je me sens congolais. Je me sens congolais comme je me sens camerounais. Je me sens camerounais comme je me sens ivoirien. Je me sens ivoirien comme je me sens béninois. Comme je me sens ghanéen, etc., etc. Donc, arrêtez avec vos bêtises là. Arrêtez avec vos bêtises là. Quand vous voyez le décor autour de moi là, il n'y a pas que des choses du Gabon. Non, ça vient du Ghana. Hein? Ça vient du Gabon. Hein? Les deux masques là, il y a un qui vient du Congo, il y a du Gabon et du Congo, l'autre qui vient du masque Yakuba là, ça vient du Côte d'Ivoire, hein? Et Black Panther, le film que vous avez vu là, ils ont tourné ça dans beaucoup de pays, au Gabon, au Congo et peut-être dans d'autres pays, hein? Le logo là, c'est un logo qui vient de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter les bêtises. Moi, je m'inspire des choses d'Afrique pour pouvoir faire mon art. Et vous devriez faire de même, de par vos activités, vos domaines. Et non se faire du mal, se faire du sale parce que on veut seulement s'enrichir nous-mêmes. Non, on ne doit pas s'enrichir nous-mêmes. On doit s'enrichir peut-être, certes, mais enrichir aussi les autres. On doit s'entraider. Ubuntu, soyons unis. Comme les Sud-Africains disent. Ubuntu, c'est un terme sud-africain qui veut dire union, s'entraider, être ensemble. Donc, soyons Ubuntu. Au lieu de se faire la guerre pour des trucs inutiles. Ces gens-là qui parlent là sont des personnes qui n'ont rien dans la tête, qui ne sont pas panafricains, qui n'aiment pas les Africains, qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce que si tu aimes les autres, c'est que tu t'aimes toi-même. Tu t'aimes d'abord. C'est parce que tu t'aimes que tu aimes les autres. Mais les gens qui insultent, qui dénigrent les Béninois, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils doivent être en quarantaine. Ils doivent être mis en quarantaine pour les bêtises et les sottises qu'ils sont en train de faire sortir de leur bouche. En tout cas, j'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo afin que la plupart des personnes puissent savoir que nous devrions être Ubuntu, avoir l'esprit Ubuntu et être unis panafricains et avoir vraiment ce cœur africaniste là. Voilà. Like, commente, abonne-toi, partage et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je viens de dire. En ensemble, peace.